Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 1er et 2 juillet. J'espère que vous allez toutes et tous bien les amis, que vous avez passé une bonne semaine. Allez, on y va pour ce week-end du 1er et 2 juillet. Ce sont des énergies collectives, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne forcez pas la lecture, prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez, sinon vous laissez les amis. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous, pour cette fois-ci. Et puis bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà. Alors, dans un premier temps, un message avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Ça faisait un moment que je n'avais pas ressorti ce petit oracle plein de douceur et de bienveillance. On ira voir ensuite dans le général avec l'oracle bleu. Et puis pour terminer, dans le relationnel affectif sentimental avec l'améthyste love oracle. Voilà pour ce week-end du 1er et 2 juillet 2023. Allez, un message s'il vous plaît. C'est parti, merci. Nous avons passe à l'action. Bon, eh bien l'heure n'est plus à la réflexion, n'est plus à la procrastination, pour certains, certaines peut-être. Ici, on vous demande de passer à l'action, tout simplement. Concrétiser des choses, mettre des choses en route. Voilà, il faut passer à l'action. Il y aura peut-être beaucoup d'activités sur ce week-end pour certains, certaines d'entre vous. Des choses à faire, des choses à mettre en route. Mais voilà, on n'est plus dans la réflexion et ici, on vous conseille de passer à l'action. Alors, quel que soit le domaine, en tout cas, il y a des choses là à concrétiser. On va être dans la matière, dans le concret, dans l'action, dans le feu. Vous voyez, cet élément feu, l'action. Et puis, ouais, peut-être aussi passer à l'action pour être soulagé, pour se débarrasser aussi de certaines choses, pour certains, certaines. Vous savez, il y a des choses qu'on reporte parce que ça nous enquiquine, on procrastine pour certaines choses, on est tous pareils, hein, moi la première. Et puis en fait, ça nous encombre l'esprit, hein. On se rend compte que de procrastiner, finalement, ça nous encombre l'esprit. Donc là, on vous conseille de passer à l'action. Et il y a des personnes ici qui vont être dans le faire, dans l'agir. Hein. Et puis, voilà, de ne plus réfléchir à une situation, mais plutôt de mettre en œuvre, de mettre en route, quel que soit le domaine. Ok, bon, très bien. Alors, Monsieur le Grand Bleu, bonjour Monsieur le Grand Bleu, l'oracle bleu. Quels sont vos messages pour ce week-end du 1er et 2 juillet 2023 pour le week-end du 1er 2 juillet 2023. Allez, c'est parti les amis. Week-end du 1er 2 juillet. Nous avons le monde végétal. Le monde végétal qui peut nous parler de nature, de campagne, mais aussi beaucoup d'émotionnel avec son végétal, avec ce végétal. On a un émotionnel à fleur de peau ici. Ok. Nous avons la gestation qui nous parle de projets, de choses ici qui sont à l'état de projet. Alors, est-ce qu'il va falloir passer à l'action par rapport à certains projets? Ok, d'accord. Hop là, excusez-moi, elle a volé. Nous avons la montagne. Il
y a peut-être des personnes ici qui peut-être désirent se rapprocher de la nature. J'ai cette notion-là ici, avec le monde végétal et la montagne. Peut-être un projet de déménagement, changer de région, être plus en contact avec la nature. Pourquoi pas avec des... On a cette notion de relief ici, vous voyez, c'est à l'ordre... Pour l'instant, c'est encore... en projet. Il y a quelque chose ici qui est en gestation. Ouais. Pour certains, certaines d'entre vous, peut-être un déménagement, un changement de région, un changement de cadre, de contexte. Ici, il y a cette notion aussi, cette nécessité de prendre l'air, de respirer ici. Il y a besoin de respirer. Alors peut-être que pour certains, certaines d'entre vous, il y a aussi, il y aura un départ en vacances, bien sûr, hein, sur ce week-end. Départ en vacances dans la nature, pourquoi pas à la montagne aussi, c'est possible, hein. À la campagne aussi. Ça, bon, même si ici on a la montagne, il y a quand même cette notion de nature. Il y a cette notion d'avoir besoin de prendre l'air, d'avoir besoin de respirer, de se ressourcer, de s'oxygéner, de se régénérer en tout cas. Peut-être un projet aussi qui va se mettre en place là par rapport à des activités reliées à la nature, hein, et au monde végétal. Tout ce qui est du domaine des fleurs. Ouais, des fleurs, peut-être ouais, des projets en lien avec la culture des fleurs, pourquoi pas, des plantes aussi, l'utilisation des plantes par rapport à une activité de bien-être aussi. On peut être dans les fleurs de bac, dans les élixirs floraux, dans la gémothérapie. Tout ce qui est en lien aussi avec, avec les fleurs et les plantes. Il y a cette notion-là. Mais il y a peut-être effectivement là une incitation à passer à l'action. Parce que là, avec la gestation, c'est quelque chose qui prend du temps, qui est en... c'est un projet, c'est quelque chose qui mûrit. Avec la montagne, on a aussi une prise de hauteur, hein, on élève son point de vue, on prend de la hauteur par rapport à quelque chose. Et avec le monde végétal, on est dans l'émotionnel ici. Donc, on n'est pas dans le monde animal, c'est-à-dire dans l'action, hein. Au contraire, hein, on est vraiment dans les émotions, peut-être dans la réflexion aussi. Ouais, c'est possible. Hop là. Oui. On a ici la carte des intrigues, les festivités. Ok. Il y a on a des projets ici, alors pour certains, certaines, des projets de festivités. Tiens, il y a la carte des arts qui s'est retournée. Alors, je réitère pour certains, certaines d'entre vous, il y a effectivement peut-être l'utilisation, l'étude des plantes, des fleurs, etc. Par rapport à une activité, voilà, tout ce qui concerne le bien-être, bien-être, mieux-être, etc. par les plantes et les fleurs. Oui. Alors, ici, émotionnellement, il y a quelque chose qui est
très à fleur de peau sur ce week-end et qui peut être un petit peu pesant pour vous, hein. Avec cette carte des intrigues, là, je pense qu'il y a des choses ici à... Il y a des choses cachées, là. Il y a des choses cachées, mais vous avez... Comme vous êtes très émotif, je pense qu'il y a une hypersensibilité aussi avec ce monde végétal. Vous êtes très sensible, très émotif, très réceptif aussi. Et je pense que vous allez ressentir très fortement certaines choses qui pourraient vous être cachées. Là, il y a cette notion de devoir mettre des choses au grand jour ici, avec les intrigues et le monde végétal, hein. Il y a ça aussi pour certaines d'entre vous. On a ici des projets quand même. Alors, on peut avoir des projets de mariage, des projets de Pax ici, c'est possible. C'est quelque chose, en tout cas, qui est en gestation. Il est possible que pour certaines, vous en discutiez sur ce week-end, d'accord? Avec cette carte du passage à l'action, il est possible que vous passiez ce pas-là et que vous réfléchissiez et discutiez avec la personne de votre cœur d'un engagement, hein, de quelque chose de plus pérenne ici, et pourquoi pas d'un mariage à venir, voilà, ou d'un Pax, d'un projet de vie commune aussi. En tout cas, autour de ces festivités, il y a cette notion comme ça d'engagement, hein, et de fêter quelque chose qui sera de l'ordre ici de l'engagement. Mais bon, ça va prendre un certain temps, mais j'ai l'impression que ça va être mis en route sur ce week-end quand même. Ça va être discuté, ça va être envisagé. Est-ce qu'il y a des choses que vous allez fêter d'ici une période de 9 mois? On peut avoir pour certaines aussi le fait d'apprendre une grossesse, c'est possible. Ou encore le fait aussi de fêter une naissance. Ça peut être quelqu'un autour de vous, bien sûr, hein, une naissance qui va se fêter ici. L'annonce d'une grossesse, soit pour vous, soit pour quelqu'un d'autre dans votre entourage, mais c'est quelque chose qui va se fêter. Ou encore un projet qui va mûrir ici, mais qui va en tout cas se fêter peut-être dans 9 mois, qui va arriver à échéance dans 9 mois. Après, il y a quand même un autre message qui me vient, c'est qu'on peut fêter l'aboutissement d'un projet. C'est possible aussi, hein. Il y a quelque chose aussi pour d'autres qui était en gestation, hein, qui a pris un certain temps. Et ici, on fête quelque chose en lien avec ce projet. Quelque chose qui voit le jour, qui éclot. C'est possible aussi, hein. J'ai beaucoup d'inspiration aussi sur ce week-end, hein, entre le monde végétal, les arts, la créativité, l'inspiration, la montagne. Moi, j'ai cette notion d'inspiration. Et c'est marrant parce que dans la montagne, il y a cette notion de respiration, d'accord? Et moi, ça m'amène ça m'amène à penser qu'il y aura beaucoup, pour certaines d'entre vous, d'inspiration, de créativité aussi, de ressenti très fort. C'est possible. Il y a quelque chose là, comme je vous le disais, oui,
à mettre au grand jour, à dévoiler. Il y a des choses cachées ici, mais vous allez le ressentir. Hein. Ça va être très fort en termes de ressenti sur ce week-end pour certains, certaines d'entre vous. Ok. Pour certains, certaines, ici, il y a des festivités aussi, des choses que vous allez fêter par rapport à... alors, de la créativité, on est ici dans le milieu artistique, là. Il y a des soirées qui sont prévues aussi, des sorties, des soirées qui sont prévues sur ce week-end pour certains, certaines d'entre vous. Soit des événements artistiques et je trouve plus le mot, ça m'arrive souvent en ce moment. Je suis hyper fatiguée, j'en suis désolée, mais là j'ai vraiment besoin de partir en vacances moi aussi parce que j'ai beaucoup de mal, à trouver mes mots. Je vois ce que je veux dire, mais j'arrive pas à le formuler. Et je pense que là, j'ai besoin de recharger les batteries, là, hein, les amis. Il y a des événements, il y a des sorties autour d'événements ici, des festivités. Alors, on peut avoir lors de ces événements, lors de ces fêtes, lors de ces sorties, on peut avoir des situations troubles par rapport à une personne ou par rapport à certaines personnes ici. Hein. Il peut y avoir quelqu'un qui essaye de semer un peu la pagaille sur ce week-end lors d'une sortie, lors d'un événement, lors d'une fête ici. En tout cas, oui, pour certains, certaines d'entre vous, il y a quelque chose. Vous allez peut-être aller danser. Vous allez, vous voyez, il y a cette notion-là. Allez voir un spectacle aussi. Il y a cette notion de spectacle, performance, spectacle. Il y a peut-être des personnes ici qui sont jalouses aussi. Hein, avec les intrigues, il y a cette notion de jalousie. Vous aurez peut-être, si vous êtes vous-même artiste, des critiques ici, des personnes qui vont être particulièrement jalouses, envieuses aussi, et qui peuvent aussi vous critiquer par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre créativité ici, parce qu'il y a beaucoup de créativité, hein, sur ce week-end. Donc, si vous, pour les artistes, ne soyez pas, ne prenez pas, c'est quelque chose qui peut vous impacter ici, qui peut vous toucher, hein, avec le monde végétal. Essayez de passer au-dessus, en fait. Essayez de passer au-dessus. Il y aura toujours des gens, de toute façon, des personnes pour critiquer les autres. Hein. Ok, bon, je pense que j'ai fait le tour, les amis. Je pense que j'ai fait le tour. Le choix, l'eau, hein, les émotions ici quand même avec l'eau aussi. L'inspiration, on est bien dans la créativité ici. Hein. Des signatures peut-être, on négocie des choses, hein, mais il y a des décisions à prendre ici, choix à faire pour vous, consultants, consultantes. Ok. Il y a quelque chose, en tout cas, je pense qu'avec cette carte passe à l'action, il y a quelque chose qui était de l'ordre de la créativité ici, et qui était en gestation, qui était à l'état de projet, mais là, j'ai l'impression que ça va voir le jour sur ce week-end pour certains, certaines d'entre vous. Hein, aussi, hein, ouais.
qui était à l'état de projet va voir le jour sur ce week-end pour certains, certaines d'entre vous. Merci, monsieur le Grand Bleu. On va voir maintenant avec l'Améthyste Love Oracle pour le relationnel, sentimental, affectif. Pour ce week-end du 1er et 2 juillet 2023. Week-end du 1er et 2 juillet 2023. Des projets qui aboutissent malgré aussi, pour certains, certaines, malgré des petits coups bas, malgré des personnes qui ont essayé de vous la faire à l'envers, de vous mettre des bâtons dans les roues. Et ça, vous allez pouvoir le fêter. Des choses qui se concrétisent. Hein. Ok. Allez, c'est parti. Week-end du 1er et 2 juillet. S'il vous plaît. Relationnel, affectif, sentimental. Week-end du 1er et 2 juillet. Nous avons l'union, le contrat. Waouh! Nous avons le soleil, le succès, le triomphe, tous les espoirs sont permis. Et nous avons une personne extérieure ici. On nous parle ici d'une jeune femme, ou d'un jeune homme superficiel qui ne va pas au fond des choses. Je pense qu'il y a, vous voyez, je vous disais, il y a quelque chose peut-être de l'ordre de l'engagement avec l'oracle bleu. Il est possible que là, il y ait quelqu'un qui se manifeste, en tout cas qui, par rapport à une relation qui était peut-être un petit peu légère, superficielle, quelqu'un qui ne s'était pas vraiment engagé, qui ne s'est pas engagé vraiment dans une relation, ici, il va y avoir peut-être sur ce week-end un engagement, vraiment, d'accord? Pour certains, certaines d'entre vous. Hein? Alors, nous avons l'amour charnel, ok. Il y a cette notion de, effectivement, de fusion ici, hein, entre ces deux anneaux qui sont l'un dans l'autre et cette carte de l'amour charnel. En tout cas, bon, on va voir la suite. Vous savez que ça peut toujours... Nous avons un message envoyé, d'accord? Donc, il y a une communication ici, écrite, SMS, mail. Bon, on peut avoir aussi un coup de téléphone aussi. Hein, et en tout cas, vous allez avoir des nouvelles ou vous-même, vous allez en donner. Il va y avoir de la communication. Waouh! Et il y a vraiment un nouveau départ, une renaissance, vitalité, etc. Bon, on peut avoir... à faire un bélier, taureau, gémeaux, à moins que ce ne soit vous. C'est à titre indicatif. Hein, si ça ne vous parle pas, ça n'est pas grave. Vous laissez. On a la protection sur vous, une grande protection. Ça fait 2 fois qu'on nous parle de mariage, hein, avec cette carte de l'ange gardien et cette carte ici, love, de l'union. Donc, vous êtes protégé. Ok. Là, on a une personne ici qui va peut-être, pour certains, certaines, là, s'engager davantage dans un relationnel. Vous allez avoir des messages dans ce sens, de la communication dans ce sens. Vous étiez peut-être pour l'instant... dubitatif concernant une personne avec qui vous avez une relation, hein, si vous êtes en relation. Ici, il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement, ce qui était peut-être jusqu'à présent une relation plus physique, plus charnelle qu'autre chose, hein, peut ici évoluer dans le sens d'un engagement. Hein. En tout cas, vous allez, si ça n'est pas la personne ici qui vous communique...
qui vous contacte pour s'engager davantage, en tout cas, faire preuve d'engagement dans un relationnel, c'est, je pense, vous qui contacterez cette personne, ou en tout cas qui allez communiquer dans ce sens. On voit ici des messages qui sont pleins d'espoir, c'est le succès, c'est le triomphe. Là, il y a vraiment quelqu'un qui s'engage. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ dans une relation, on parle de renaissance, de vitalité. S'il y avait des difficultés dans un relationnel ici, on nous parle quand même d'un relationnel aussi qui dure depuis un moment. Si vous êtes en couple depuis un moment, ici, on a de la communication qui revient, on a un rapprochement physique, on a vraiment un nouveau départ dans le couple, quelque chose de très, voilà, de très... une vitalité, vraiment, qui revient dans le couple. La communication, etc. Là, on communique ici, on va au fond des choses, d'accord? Et ça permet, en tout cas, vraiment de redonner un coup de fouet au couple, et ça permet de se rapprocher l'un et l'autre, hein, d'accord? L'un de l'autre, hein, voilà, on se rapproche, on se réconcilie s'il y a eu de la brouille, etc. Et s'il y a eu, s'il y a dans un relationnel quelqu'un qui n'était pas sûr de lui jusqu'à présent et qui ne donnait pas vraiment de comment je pourrais vous dire, de preuve d'engagement, je pense que là, ça va se faire sur ce week-end. Il y a quelque chose qui évolue, on monte d'un cran dans une relation et il va y avoir des projets soit de vie commune, soit, voilà, pourquoi pas de Pax, on peut pourquoi pas parler de mariage pour certaines d'entre vous, hein. Si vous êtes célibataire et qu'il y a eu une rencontre, une relation avec quelqu'un qui était vraiment une relation basée sur le physique, hein, et sur le charnel, vous pouvez avoir de très bonnes nouvelles ici de cette personne qui va peut-être vous faire savoir qu'elle a envie de s'engager davantage, une personne qui revient vers vous et qui peut-être a envie de s'engager davantage. J'avais vu quelque chose, non? C'est pas... Ah, voilà, c'est bien ce qui me semblait en dos de deck. On a bien le retour d'une situation ou d'une personne ici, hein. Ouais. Mariage, grande protection, mariage appui, il y a eu des épreuves, prudence, etc. Et on a une transformation et un happy end. Et vous voyez, on retrouve cette personne, jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux, dont je pense qu'il y a vraiment quelqu'un ici qui, peut-être que vous avez rencontré il y a 3 mois, en tout cas, et puis qui ne s'engageait pas, il y a eu une pause, voilà, la prise de distance, des doutes. Et là, j'ai l'impression que cette personne ici va vous donner de ses nouvelles, ou en tout cas, il y a une communication qui revient, et vraiment des bonnes nouvelles, et un désir d'engagement. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, il y a cette notion de passer à l'action, hein, une fois de plus. Ou c'est vous qui passez à l'action par rapport à quelqu'un, parce que vous doutez de cette personne. Vous ne savez pas si cette personne a envie de s'engager vraiment ou si c'est juste une histoire comme ça, très légère pour elle. Mais en tout cas, il y a cette notion de passer à l'action et d'envoyer un message, etc., de communiquer par rapport à ça. Et pour moi, c'est de bon augure, hein. Ou c'est cette personne qui va passer à l'action aussi. Bon. Ben écoutez, il y a des passages à l'action sur ce week-end et c'est pour la bonne cause. Je vous souhaite un très beau week-end, les amis. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt.